Nouveau tuto pour vous aider à construire le corps du domino ici, qu'on donne en perspective avec la cotation. Donc on démarre avec une pièce, ok. Afin de commencer pour faire ce corps, on se rend compte que ce qui va être notre esquisse, c'est-à-dire cette forme-là, est symétrique par rapport à ces verticales. Donc on va démarrer comme ça, sur le plan de face, esquisse. Je vais chercher une ligne de construction verticale, ce qui va me permettre de ne dessiner qu'une moitié de l'esquisse et de la reproduire ensuite en entité symétrique. Je démarre avec un arc par son centre qui part de l'origine et qui va jusque là. On s'arrête au pointillé. On prend les traits et voilà. Donc on remarque que l'esquisse tracée pour l'instant est bleue puisqu'elle n'est pas contrainte vu qu'on n'a pas mis de cotation. Donc on va d'abord symétriser ces entités, on les copie par rapport à notre axe. On vérifie ce que le logiciel propose avant de valider. Voilà. Donc toujours bleu, toujours pas coté. Donc cette fois-ci, on va coter en démarrant ici avec le rayon. Ici, on a le diamètre qui fait 13. Donc notre rayon, c'est 6,5. Et on valide. Ensuite, donc ceux-ci sont devenus noirs aussi, puisque le logiciel a deviné que c'était tangent. Lui, il est aussi un petit peu intuitif, donc il met certaines choses. Les 3/4 du temps, c'est lui qui a raison, et de temps en temps, il faut changer. Mais ici, c'est bien. Ensuite, pour la hauteur, on part de l'origine jusqu'à la partie supérieure, et cette cote, on l'obtient ici, c'est le 7 mm. Donc, on valide. Voilà. Cette fois-ci, l'esquisse est entièrement noire, donc côté et contrainte. On peut se mettre en 3D, ce qui va nous permettre de voir ce qu'il va nous proposer quand on va aller sur fonction. Et nous, la forme, on s'aperçoit que c'est la même forme de l'esquisse sur toute la longueur. Donc on va travailler par extrusion. On va aussi ne pas mettre toute la matière du même côté, puisqu'on s'aperçoit que de ce côté-là aussi, on va avoir une symétrie par rapport au milieu de la pièce. Symétrie de ces cylindres, symétrie de cette partie-là. Donc en fait, on va venir ici en plan milieu, ce qui nous met la matière, voilà, égale de chaque côté par rapport à notre plan de face. Et ici, la longueur de la pièce, on la retrouve là, c'est 32. Et on valide. Voilà. Donc là, on va pas percer tout de suite, puisqu'il faut d'abord mettre cette partie-là avant de percer. Si on fait l'inverse, on perce, puis quand on met cette partie-là, il va mettre de la matière à l'intérieur. Donc, c'est pas un avantage. Donc, je repars ici. Voilà. On va se mettre en plan de dessus. Voilà. Je vais aller prendre un rectangle par son centre. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est déjà symétrique suivant tous les côtés. Voilà. Donc, la largeur, enfin, ce qui va être la longueur, puisque c'est plus grand. Donc, la longueur ici, on la retrouve là, c'est 18. Et la largeur, dans ce sens-là, on la retrouve ici, c'est 9. Donc je valide. Mon esquisse est noire. Je me mets en 3D. Voilà. Et je vais aller mettre de la matière dans fonction, donc comme tout à l'heure. Donc base bossage, il emmène la matière vers le haut. Nous, on va partir vers le bas. Donc on a ici inversé la direction. Là, ça part vers le bas. On a une cote de 14 mm. Donc on reste en borgne et on met les 14. Et on valide. Voilà.
Cette fois-ci, je vais partir donc sur l'enlèvement de matière. Sur cette partie-là, je vais partir du plan de face comme tout à l'heure pour partir du milieu de la pièce. Donc plan de face, esquisse, mon origine est bien au milieu de la pièce. Je me mets en plan de face. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je vais mettre un axe vertical puisque c'est toujours symétrique par rapport à la verticale. Donc je fais la même chose. Voilà. Je vais tracer mon arc par son centre. Voilà. Tac. Je vais tracer les deux traits de la rainure. Voilà. Je symétrise ces trois entités. On les copie par rapport à notre axe. Et on valide. Tout est bleu, c'est normal, je n'ai pas encore mis la cotation. Donc je cote ici d'abord le rayon. Donc le rayon, on le retrouve ici, c'est un rayon 5. Voilà. Je valide. Je vais faire la largeur de la rainure ici. Je la retrouve ici. C'est 6. Voilà. Et il me reste à côté la hauteur de l'origine jusqu'au dessus ici de la rainure. Et là je retrouve le 6 qui est placé là. Donc 6. Voilà. J'ai aussi un congé d'esquisse à positionner puisqu'on a des arrondis de chaque côté. Donc le congé d'esquisse c'est ici. Je sélectionne, je mets mon rayon, donc je vous ai dit que c'était un rayon 3 je crois, qu'on le retrouve là. Donc je mets 3 et je vais venir simplement sélectionner, voilà, ici, les intersections, je veux que ce soit positionné. Je valide. J'ai mon esquisse qui est noire, je me mets en 3D. Voilà. Et cette fois-ci, je vais dans fonction. J'ai oublié de valider ça. Je vais dans fonction et je vais faire un enlèvement de matière. Comme tout à l'heure en plan milieu, puisqu'il doit enlever sur les deux côtés. Et sur la totalité de la pièce, c'est-à-dire ici 32. Et je valide. Voilà. Et là, cette fois-ci, on a bien toute la pièce qui est percée. Voilà. Je vais partir sur les deux évidements ici qu'on retrouve là. Donc je me mets pareil, esquisse sur la partie sur le plan de dessus. Voilà. Même chose, je vais mettre une ligne de construction. Pourquoi? Parce que j'ai une symétrie. Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre directement un cercle sur ici mon point milieu, où donc ça correspond au pointillé ici. Donc là, je mets mon cercle. Je vais mettre directement le deuxième par symétrie. Donc il était automatiquement sélectionné puisque là, il était sélectionné. Donc je le copie par rapport à cet axe. Voilà. Je mets la cote tout de suite. Parce que le centre est déjà tout positionné. Je mets la cote ici. Je mets la cote ici. On a un rayon 2. Moi, il me demande le diamètre, c'est 4. Je valide. Je me mets en 3D. Je vais enlever la matière à nouveau. Voilà. À travers tout. Voilà. Voilà pour la première partie, en fait, du domino. On finira sur une autre vidéo. À vous de jouer.